à tous et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente selon moi 3 huiles essentielles efficaces contre le stress. C'est parti! La première huile essentielle que j'ai à vous présenter, c'est l'huile essentielle de bois de rose et c'est une huile essentielle que j'adore. On l'utilise pour le stress, c'est un excellent tonique, rééquilibre le système nerveux pour le stress, l'angoisse, l'anxiété, le surmenage, la fatigue. C'est une huile essentielle aussi qui favorise l'endormissement. Ce qui est intéressant avec cette huile essentielle, c'est qu'on peut l'utiliser chez la femme enceinte de plus de 3 mois et chez l'enfant de plus de 3 ans en dilution à 10%. Demandez quand même l'avis d'un professionnel avant de l'utiliser si vous êtes dans ces cas-ci. Sinon, on l'utilise en dilution à 30%, c'est-à-dire 60 gouttes dans un flacon de 15 ml. Ces contre-indications, enfant de moins de 3 ans et femme enceinte de moins de 3 mois. La deuxième huile essentielle que j'ai à vous présenter, c'est l'huile essentielle de nard de l'Himalaya. C'est une huile essentielle qui coûte assez cher, c'est pour ça qu'elle n'est pas commune. C'est une huile essentielle très efficace qui accompagne les personnes dans le deuil, efficace contre le burn-out, la dépression, la déprime, calmante, apaisante, sédative. C'est une huile essentielle puissante et très efficace. Elle est contre-indiquée chez les personnes qui ont un cancer hormonodépendant ou des antécédents de cancer hormonodépendant, contre-indiquée chez la femme enceinte et la femme allaitante et chez l'enfant. Pour la dilution, dilution à 20%, donc 40 gouttes dans un flacon de 15 ml et on rajoute de l'huile végétale. Et enfin, la dernière huile essentielle, une huile essentielle que j'adore et que je conseille beaucoup, c'est l'huile essentielle de petits grains bigaradier, rééquilibrante émotionnelle, rééquilibrante nerveuse, stress, angoisse, anxiété, troubles du sommeil également. Elle est top puisqu'on peut l'utiliser chez la femme enceinte de plus de 3 mois et chez l'enfant de plus de 3 ans sous l'avis d'un professionnel. Dilution à 20%, donc 40 gouttes dans 15 ml d'huile végétale. Chez les autres, puisqu'elle n'a pas de contre-indication, dilution à 30%, donc 60 gouttes dans un flacon de 15 ml, on rajoute de l'huile végétale. Il existe bien entendu plusieurs huiles essentielles qui peuvent être efficaces contre le stress. Je pense notamment à des huiles essentielles beaucoup plus connues, la lavande, l'orange, la mandarine, le lycée citronné, ylang-ylang et l'huile essentielle d'épinette aussi qui est très efficace pour le stress chronique. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter des huiles essentielles que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui sont 100% efficaces. Donc, n'hésitez pas à les tester. On en a terminé avec ces 3 huiles essentielles. Pour les utiliser, vous savez que je déconseille la voie orale puisque la voie cutanée est une voie très efficace. C'est tout simple, vous réalisez votre petit flacon, vous pouvez mélanger plusieurs de ces huiles essentielles en respectant bien les dilutions, c'est-à-dire que si vous voulez mélanger plusieurs huiles essentielles dans le même flacon, vous garderez toujours la même dilution, 60 gouttes au total. Donc vous pouvez faire 20-20-20 par exemple. Si vous voulez en mélanger 2, vous pouvez faire 30-30. C'est vous qui jaugez comme vous le souhaitez. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour le massage, je conseille de masser directement au niveau du plexus solaire et à l'intérieur des poignets. On peut aussi profiter des bienfaits de ces huiles essentielles en les respirant pour avoir un côté sur les émotions puisque l'olfactothérapie a d'énormes pouvoirs sur le système émotionnel. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu et pour me soutenir. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!